Eh bien, salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la détection. Je sais que ça fait un bout de temps que je vous avais pas fait ce type de vidéo, mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir en force. En plus, on est équipé de nouveaux matos, un pinpointer et surtout l'Oryx de chez XP. On en reparlera après, le côté positif et négatif de ce détecteur. J'ai fait 2 journées entre guillemets test hier et avant-hier pour me familiariser au produit et aujourd'hui je suis de retour avec mon père et petit trou fort sympathique au bout de 20 minutes et une première monnaie que je vais tout simplement vous montrer, hein, un petit trou d'à peine 5 cm. Ça a plutôt bien claqué, je suis content parce que moi c'est ma deuxième monnaie. Alors pour certains ça sera pas grand chose mais ça fait plaisir justement de découvrir tout ça et puis surtout de pouvoir vous le partager. Donc voilà, on va voir ça directement. Alors, comme vous pouvez le constater, c'est une 5 centimes de francs de 1966. On y fera un petit nettoyage après coup. J'espère que la macro se fait correctement. Donc voilà, mon père continue à balayer les alentours. Ça a l'air de plutôt bien sonner. Donc voilà, je suis content. Moi, c'est ma première pièce avec l'Oryx. Et j'espère que, bien entendu, ça ne sera pas la dernière, hein. On va vagabonder dans les alentours et puis on espère faire de nouvelles trouvailles. En tout cas, je vous retrouve directement. Ça a l'air de bien sonner l'autre côté. Et puis peut-être pour une éventuelle nouvelle monnaie ou quelque chose de qualitatif. Bon, on se reprend directement là pour un ensemble de ferraille. Je voulais quand même vous le montrer parce qu'on va pas pouvoir sortir de la monnaie tous les 35 secondes, hein. Vous imaginez bien. Là, il y a mon père qui continue à l'apprentissage de l'Oryx. Et puis moi, je vais tout simplement vous montrer ce que l'on a pu déterrer et pas des moindres, hein. Il y a un râteau, il y a de la ferraille en tout genre, barrières et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, voilou. J'espère que voilà, vous avez un angle suffisant pour pouvoir constater qu'il y avait pas mal de merdouilles. Et puis on va mettre ça de côté, bien entendu. Ça sera tout simplement recyclé. On se retrouve pour la suite. Bon, on est encore sur la même zone. Et on vient de découvrir cet objet qui semble être la partie éventuellement d'un bijou. Alors, je ne sais pas réellement encore en quelle partie, en tout cas en quelle matière c'est. Mais mon père me parle éventuellement du terme camé. Alors, il y aurait un petit bijou qui serait à l'intérieur justement de cette boucle. Ouais. Donc dites-moi. En tout cas ça a l'air d'être assez ancien. On verra ça au nettoyage. De toute façon tous les objets seront nettoyés et il y aura une belle petite photo juste après, hein. Chaque élément, ça je m'en suis fait la promesse pour que ça soit plus parlant et surtout pour que vous puissiez nous aider. Voilà, dans ce trou qui faisait une bonne dizaine de centimètres. Donc voilà les amis, une nouvelle petite trouvaille fort sympathique. Et dites-moi si vous trouvez que la trouvaille est intéressante. Bon les amis, nouvelle découverte, un son qu'on n'avait pas encore entendu avec l'Oryx. Et on a découvert avant vous bien entendu, hein, parce que on est très curieux de cette machine. Et on se retrouve tout simplement avec une cartouche. Voilà. Je sais qu'il y a des experts dans les commentaires, etc. Donc dites-moi de quand elle peut dater. Ça serait super sympa de votre part. Est-ce que c'est une cartouche de guerre ou autre?
Ou est-ce qu'elle est beaucoup plus récente que ce qu'on le pense? Voilà, belle petite trouvaille. En tout cas, c'est vrai que, comme beaucoup le disent, c'est du trompe-l'œil, hein, ce genre de cartouche. Hop, voilà. Dites-moi tout ça. Et puis bah nous, on continue à vagabonder sur la zone que l'on vient de trouver la monnaie. Et puis on espère trouver d'autres petites choses. En tout cas, la journée commence plutôt bien. Et ça donne envie et ça donne cette motivation de pouvoir continuer tout ça. Bref, on se retrouve direct. Bon, nouvelle trouvaille qui a bien pété dans les oreilles. 757R, RWS, dites-nous tout ça. Et comme mon père m'a dit, elle n'a pas l'air d'être percutée. Arrête de bouger. Hop. Ouais, on n'arrive pas trop à faire le focus. Mais là, dans ta main. Ah, voilà. On la voit beaucoup mieux, les amis. Donc voilà, j'avais dit à mon père quand on a entendu le son, je dis, c'est bizarrement, on va ressortir ce qu'on a sorti tout à l'heure. Et bien effectivement, on se retrouve avec une nouvelle cartouche. Bref, bon les amis, on s'apprêtait à revenir vers la voiture. Ça fait un peu plus de 2-3 heures qu'on se prospecte. Et là, on vient de faire un trou d'à peine 15 cm. Et on tombe sur une pièce allemande. Alors, elle est un peu nettoyée parce qu'on l'a fait juste après l'avoir extrait du sol. Et donc ça serait 2 pennies allemands de 1875. C'est incroyable, si tu veux bien la retourner. On la voit super bien. Bien entendu, on la nettoiera plus en détail à la maison, mais on était trop impatients de pouvoir découvrir. Et là, on voit bien l'aigle royal. Donc, écoutez, super, hein, 1875. Belle petite trouvaille. Ça fait du bien parce que même si on n'est pas dans le but de trouver uniquement de la monnaie, c'est plaisant de pouvoir se dire que cette petite sortie a été de bon augure, a été plutôt fructueuse. Et puis c'est surtout ce côté historique de se dire que cette pièce attendait entre guillemets quelqu'un. Parce que regardez, hein, ici c'est vraiment grosse végétation, c'est assez dense. Donc voilà. Eh bien écoutez, nous on va retourner vers la voiture, on va quand même continuer à activer le détecteur. Et puis pourquoi pas peut-être trouver d'autres pièces aux alentours. Bref, à tout de suite. Bon on est de retour, on est quoi, même pas 10 mètres de la pièce allemande. Et un chiffre bien précis qui n'a pas changé, qui n'a pas bougé d'une seule seconde. Et on se retrouve avec 20 centimes de francs de 1964. Si tu veux la retourner aussi. C'est dingue parce qu'au moment-là, je voulais en faire un live. J'ai dit, mon père, viens, on essaye de se faire un petit live. Il est trop excité. On est en plus sur la fin, donc on est bien fatigué. Et bien voilà, écoutez, pour ce petit trou, si on peut appeler ça un trou, même pas 5 cm. Et puis, en fait, on le voit très bien quand c'est vraiment de l'argent. Regardez, bon, ça pétouille un peu. Écoutez, on va quand même faire cette petite zone-là et puis on se reprendra de toute façon pour la fin de la vidéo. 3e monnaie de la journée. Bon, on est quoi, même pas 30 secondes après, on est à 3 cm de l'autre trou. Donc est-ce qu'on peut considérer ça, les amis, comme une boursée? Dites-moi ça dans les commentaires. Dans tous les cas, on aperçoit légèrement un 10, éventuellement peut-être une petite pièce allemande, parce que ça a l'air d'être la même topographie que la pièce précédente qu'on a eue il y a même pas 10 mètres de cela. On va la nettoyer, on va en faire une belle petite photo, et puis on essayera d'en savoir plus. Mais si vous en avez déjà connaissance, n'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. En tout cas, elle a l'air d'être quand même beaucoup plus rincée que celle qu'on a chopée tout à l'heure. Mais éventuellement, donc ça serait une pièce allemande qui est juste à côté d'une pièce française. C'est incroyable, ce lieu, il est féerique.
super content de cette trouvaille. Et puis ben voilà, l'XP Lorix qui fait ses preuves. L'aspirateur à pièces de chez XP. Comme quoi, peut-être de la chance, bien entendu, parce que ça ne fait pas apparaître, mais avec les différents modes, les différentes fréquences, etc., on voit quand même que le plaisir de pouvoir détecter est beaucoup plus agréable, et en plus déjà même rien que dans le poids du détecteur. Merci XP, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on en demande de plus? Eh bien, peut-être d'en trouver encore une petite. Allez, on est peut-être un peu trop gourmand quand même, parce que là, il faut quand même qu'on apprécie ce moment, parce qu'il y a des sorties où on va strictement rien trouver. Donc profitons de ce moment, les amis. Et grosse dédicace à toutes les personnes qui justement nous suivent pour cette série et pour les explorations. Bref, bombardez de likes, les amis. Merci. Bon les amis, on a fini cette journée, on a eu du mal à sortir justement de ce bois qui était de plus en plus massif en soi. En tout cas, belle petite journée, on a chopé de la monnaie, on s'est bien amusé, on a bien dompté l'Oryx après à peine 3 petites sorties, donc ça s'annonce plutôt bénéfique pour la suite. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et puis ainsi mettre le petit like des familles. Allez, à la prochaine et bonne détection.